Bienvenue dans Happy Trip Story. Je suis Laure, je vis en Thaïlande et je te raconte la vraie vie ici. Les anecdotes, les moments de couple, les chocs culturels et tout ce qui fait la Thaïlande du quotidien. Retrouve-moi à peu près chaque semaine et je t'amène dans mon univers pour comprendre ce pays autrement à travers les liens, pas les lieux. On croit souvent que le plus difficile à manger en Thaïlande, ce sont les insectes, les piments ou les plats bizarres. Ben, pas du tout. Le plat le plus difficile à manger en Thaïlande, c'est la soupe de nouilles. Non, mais croyez-moi, une soupe avec des baguettes, surtout quand on est étrangère et qu'on se retrouve face à un enfant de 12 ans qui, lui, sait exactement ce qu'il fait. Quand on arrive en Thaïlande pour la première fois, on a souvent une idée très précise, et en fait pas d'idée du tout de ce qu'on va manger. Nous sauter, curry, nem, mais on n'a souvent pas vraiment idée de comment on va le manger. Bah si, me direz-vous, fourchette, couteau et baguette. Sauf que, non, en Thaïlande, on mange avec une cuillère et une fourchette. La fourchette ne sert pas à manger, elle sert à pousser la nourriture dans la cuillère. Donc ici, pas besoin de couteau. Les aliments sont déjà à peu près découpés et cuits souvent assez tendres. La cuillère fait tout, même le travail du couteau. Et ça, moi, la première fois, ça m'a surprise. Et c'est pas mes parents qui vous diront le contraire, si je me rappelle bien leur première expérience ici, mais où est le couteau? Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont au moins pensé. Alors il y a une exception. Un plat impossible à éviter quand on vit ou qu'on voyage en Thaïlande, la noodle soup. C'est un des plats du quotidien, incontournable, que ce soit matin, midi, soir, dans la rue, au marché, dans les petits restos de quartier, impossible de passer à côté. Et là, surprise! Ici, la soupe se mange avec des baguettes. Pas une cuillère, pas une fourchette, des baguettes. Mais pourquoi des baguettes pour la soupe? Les baguettes servent à attraper les nouilles, le bouillon se boit à la fin. Ok. En fait, on aspire, c'est pas mal élevé, c'est juste la bonne façon de faire. Alors, la première fois, je me suis retrouvée en Asie, que j'ai mangé une soupe de nouilles en public. J'avais 25 ans dans un petit marché local avec le fils d'une amie de taille d'une douzaine d'années. Lui, il prend ses baguettes, il aspire les nouilles, il boit le bouillon, bref, il gère tout avec une aisance incroyable, il finit sa soupe en 5-5. Et moi, ben moi je lutte. Et je m'en mets partout. À l'époque, je ne maîtrisais absolument pas les baguettes. Même aujourd'hui, c'est encore un peu chaotique, hein, surtout si elles sont en plastique. Non, mais c'est vrai, les nouilles qui glissent entre les baguettes, le bouillon qui éclabousse, bref. Et lui, 12 ans en face, qui mangeait tranquillement. À ce moment, j'ai compris un truc. En Thaïlande, c'est pas l'âge qui fait la différence, c'est la culture. Tu es né ici ou tu l'es pas. En Thaïlande, ce qui frappe très vite, quand on regarde les gens manger, c'est pas vraiment ce qu'ils mangent. C'est où et comment ils mangent. Alors, la prochaine fois, tu regarderas. Chez nous, manger, c'est souvent un moment cadré. Une table, des chaises, des horaires, une entrée, un plat, parfois un dessert, voire un apéro. Ah, l'apéro. Alors ça me fait toujours penser à mon mari thaïlandais en France, face à notre sacro-saint apéro. Non mais pourquoi un apéro après t'as plus faim? Ouais, de culture, de logique, même autour d'une table. En Thaïlande, manger, c'est avant tout un axe fonctionnel et social. On mange quand on a faim, à n'importe quelle heure, là où on est, avec ceux qui sont là. On peut manger dans une voiture, moteur allumé, à l'arrière d'un pick-up, debout sur un trottoir, assis par terre, sur une natte, comme souvent dans les familles, ou alors dans les restos de rue, c'est des tabourets en plastique trop bas et souvent sans table, hein. Donc dans beaucoup de familles, il n'y a pas de vraie table à manger au sens occidental, pas de service de table, pas d'assiette assortie et parfois même pas de chaise. On étale une natte, on pose les plats au milieu, chacun a son assiette de riz et on mange. Ce n'est ni négligé ni précaire et c'est tout à fait normal. À n'importe quelle heure de la journée, on t'offrira à manger chez les Thaïs. On te demande pas si ça va. Quand tu arrives chez quelqu'un, on te demande si tu as mangé. Et c'est commun d'arriver chez quelqu'un avec un truc à manger. Autre chose qui surprend beaucoup les voyageurs, les plats n'arrivent presque jamais tous en même temps. En France, au resto, on attend que tous les plats soient prêts pour les servir aux convives. En Thaïlande, on n'envoie pas une table, on sert ce qui est prêt au fur et à mesure. Le riz arrive d'abord, puis un plat, puis un autre, et parfois c'est 5 minutes plus tard, voire 20 minutes. Personne ne s'offusque, personne n'attend que tout soit là pour commencer en fait. On mange, on ajoute, et puis en fait on partage. Alors le partage c'est vraiment une règle implicite, dans un couple, entre amis, en famille, et même entre voisins. Ici,
Au repas, on commande pas son plat, on commande des plats. Parfois, chacun choisit quelque chose et parfois, t'as une personne qui commande pour tout le monde. Mais dans tous les cas, tout se partage. Les plats sont posés au centre, chacun pioche un peu de ça, un peu de ci. Voilà, avoir son assiette bien à soi, c'est presque étrange dans un contexte familial ou amical thaïlandais. Manger est un acte collectif. Et puis, il y a la question de l'addition. Sujet un peu délicat chez nous. Et c'est d'ailleurs ça qu'on partage. En général, l'addition. Alors beaucoup moins ici. En général, c'est le plus riche, le plus installé, le plus âgé qui paie, pas forcément celui qui a le plus mangé, pas celui qui a choisi le resto. C'est un peu une forme de responsabilité sociale, hein, pas un rapport de domination, hein. Proposer de partager l'addition, c'est même plutôt parfois créer un léger malaise, hein, parce que le rôle est déjà défini implicitement. Alors tout ça raconte quelque chose d'assez profond sur la Thaïlande, c'est qu'ici l'important n'est pas de bien faire, mais de maintenir l'harmonie, à table comme ailleurs. Et parfois, le plat le plus difficile à manger, ce n'est pas celui qui pique, c'est celui qui vous rappelle que vous êtes en train d'apprendre. Pour en savoir plus, retrouve aussi ma newsletter dès demain sur ce sujet-là. Et puis je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes parce que nous, on va se retrouver dans le prochain podcast l'année prochaine. À très vite.